Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Pardon, full sentimental pour ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez surtout pas d'aller voir d'aller faire un petit tour sur la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour aller voir vos signes qui sont sortis pour le mois de mai. Amis Taureau, on commence par vous. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Taureau pour ce jeudi 4 mai. Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Bon, on me dit ici que par rapport à un déménagement. Taureau, on me dit ici que par rapport à ce déménagement, on me dit que pour le moment, c'est pas possible. Et on me dit ici que c'est par rapport à un adultère ou une tromperie sentimentale. Vous êtes bloqué au niveau d'un déménagement et on me dit ici que c'est en rapport avec une tromperie sentimentale ou un adultère. Taureau, sentimental, on me parle ici que vous y pensiez déjà depuis la période de l'automne. Taureau, sentimental, relationnel. On me dit ici que c'est pour pouvoir acter un tout nouveau départ, amis Taureau. Et on vous dit ici que pour le moment, cette situation, c'est qu'une pause. D'accord? Taureau. On me dit ici que vous allez peut-être faire appel à la justice pour aller rejoindre un amour véritable. Taureau. Bon, et on me dit ici que c'est par rapport à un coup de foudre. Excusez-moi. Donc, amis Taureau, on me dit ici que par rapport à un déménagement, on me dit ici que ce n'est pas le good timing. On me dit ici que c'est par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à un adultère. On vous dit ici que par rapport à ce déménagement, il est préférable pour vous de lâcher prise par rapport à une action que vous devez faire par rapport à ce déménagement, mais il y a un blocage. Vous êtes dans un blocage par rapport à un déménagement. On vous dit bien ici qu'il est préférable pour vous d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce déménagement. Et on me dit ici que ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que vous voulez déménager suite à une tromperie sentimentale ou un adultère parce que vous voulez acter un tout nouveau départ. Soit vous l'envisagez depuis la période du printemps ou alors c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit bien ici que pour le moment, il y a une certaine pause par rapport à un projet de déménagement et on me dit ici que vous avez peut-être fait appel à la loi par rapport peut-être à un divorce ou par rapport à des papiers concernant des biens immobiliers. On me dit ici que c'est pour aller rejoindre un amour véritable parce que vous avez eu un coup de foudre pour une autre personne, pour une énergie tierce. Vous comprenez? On vous dit bien ici que par rapport à un déménagement, il va falloir opter pour une période de lâcher prise parce que vous avez fait appel à la justice. Et on me dit ici que ça peut concerner un balance, un scorpion ou un sagittaire. On me dit ici que comme vous avez fait appel à la justice, vous êtes dans un blocage pour pouvoir acter un tout nouveau départ concernant un amour véritable. Et on me parle d'ici d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. On me dit bien ici que vous voulez aller rejoindre un amour véritable. Et on me dit ici que vous êtes passé par une tromperie sentimentale ou un adultère. On vous dit ici que pour le moment, par rapport à ce coup de foudre, il y a une pause. Il y a une pause parce que vous êtes dans un blocage concernant une relation officielle. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que vous allez énormément vous confier par rapport à une décision que vous devez prendre. On me dit que bientôt, vous allez pouvoir saisir une belle opportunité qui va vous permettre de balayer les remords et les regrets. Et on me dit ici que dans quelques temps, vous allez pouvoir tourner la page par rapport à un clan familial. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va faire une conclusion. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour conclure ce tirage pour vous, amis Taureau. Allez, Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Taureau en conclusion? Bon, vous êtes en pleine tempête émotionnelle, amis Taureau. Taureau, et on me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle, par rapport à un ancrage,
Par rapport à une relation stable qui a duré des années, vous êtes en pleine tempête émotionnelle. Ici, on vous dit que vous allez avoir de la communication. On me dit ici qu'à travers cette communication, vous allez communiquer à une personne que vous n'arrivez pas à concrétiser un projet. On me dit que c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture et une différence d'origine à la vôtre. Et on me parle d'une différence d'âge entre deux personnes. On me dit ici que le fait de communiquer à quelqu'un que vous n'arrivez pas à concrétiser cette relation pour le moment crée dans la relation, dans ce coup de foudre, un petit doute et une réflexion. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque. Et on me dit ici que vous avez vraiment besoin de prendre du temps pour vous parce que bientôt vous allez pouvoir acter une transformation, une évolution parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Tout est encore possible, mais vous devez passer par la fin d'un chapitre de votre vie pour aller rejoindre un amour véritable. Et ici, on me parle peut-être d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. Mais vous êtes dans une triangulaire. D'accord, amis taureaux? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. N'hésitez surtout pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, messieurs, dames. Ça m'aide vraiment au référencement de YouTube. Allez, moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis les vierges, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas d'aller voir votre signe qui a été publié pour le mois de mai. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Amis les vierges, on y va. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, vierge, qu'avons-nous pour vous? Vierge, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, on me parle ici d'une relation superficielle. Qu'avons-nous par rapport à cette relation superficielle pour mes amis les vierges, solaire, ascendant? Non, ça n'a pas sauté. Vierge sentimentale. Alors, on me dit ici que par rapport à une relation superficielle, il y a une crise existentielle. On me dit ici que c'est par rapport à une pause qu'il y a dans un certain coup de foudre. Vierge sentimentale. On me parle ici que bientôt vous allez avoir des nouvelles d'une personne, d'un ex ou d'une ex. Et on me dit ici que c'est par rapport à une communication que vous allez avoir. On me parle ici d'une femme, soit c'est la mère de vos enfants, soit c'est une femme qui a des enfants. Et on me dit ici que cette femme est frustrée par rapport au manque d'une personne dans sa vie. Vierge, sentimentale, relationnelle. Et on me parle ici qu'il y a une réciprocité qui revient suite à une communication. Donc, amis les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation superficielle, vous êtes en pleine crise existentielle parce que vous êtes en pause dans cette relation superficielle. On me dit ici que c'est un coup de foudre qui vous colle à la peau et on vous dit ici que bientôt, il va y avoir le retour de l'ex-partenaire. On me dit ici que vous allez avoir de la communication et on me dit ici que c'est par rapport à une femme, soit qui est la mère de vos enfants ou c'est une femme qui a des enfants. On me dit que cette femme est frustrée parce qu'une personne lui manque. On me dit ici que grâce à cette communication que vous allez recevoir d'une personne, il y a une réciprocité qui revient. Voilà, d'accord? On vous dit bien ici que dans une relation superficielle, c'est un coup de foudre et on me parle d'une femme. On me dit que cette femme est en pleine crise existentielle et on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui revient dans sa vie. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Mais on vous dit ici que dans ce coup de foudre, ce n'est qu'une pause. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication et qu'à travers cette communication, il y a une belle réciprocité qui se remet en place. D'accord? On vous dit ici que par rapport à cette relation, il y en a un des deux qui est dans une relation lien karmique. Soit c'est le père ou la mère de vos enfants ou une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années. Vous êtes en couple avec cette personne, mais vous avez éprouvé un coup de foudre pour une énergie tierce. Vous comprenez? On me dit ici
que c'est une relation qui a débuté sur du charnel, dans laquelle pour le moment vous êtes séparés. On me dit ici que bientôt, il y a un positif qui revient à vous. On me dit que la personne qui revient à vous, dans le positif, c'est une personne qui est peut-être rusée et malhonnête parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux. Et on me dit qu'avec cette personne, c'est une belle amitié amoureuse, amitié ambiguë. Mais qu'il y a une situation qui rend la relation toxique. Et ce qui rend la relation toxique, c'est un déménagement. C'est un déménagement, amis les vierges. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, vierge, on y va pour la conclusion. Vierge solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis les vierges en conclusion? Bon, on me dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. Par rapport à quoi? On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement par rapport à des questionnements qui restent sans réponse. Parce que vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Mais vous êtes stressé, vous êtes anxieux ou anxieuse parce que vous n'avez pas de nouvelles d'une personne. Et on me dit ici pourtant que vous allez en avoir. Mais que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement pour accueillir cette personne sans trop vous poser de questions. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit ici que par rapport à un ancrage que vous voulez avec quelqu'un, on me dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution, et on me dit ici que les choses commencent à se débloquer à travers une communication retrouvée. Soit vous attendez cette personne depuis la période de l'hiver, ou alors c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et on me dit ici que vous pouvez compter sur cette personne, mais que cette personne et vous-même, amis les vierges, vous avez peur. Vous avez peur. Et il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine entre vous et la personne. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute, amis les vierges. Moi, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Capricorne, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. N'hésitez pas non plus d'aller faire un petit tour sur la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour aller voir votre signe au niveau sentimental, amitié amoureuse, amitié ambiguë pour le mois de mai. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Pour mes amis Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne. Allez, on y va. Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis Capricorne, on me dit ici qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Capricorne, solaire, sentimental. On me dit ici que vous voulez acter des projets de vie commune avec une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Capricorne, on me parle ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez avec cette personne. Et on me dit ici qu'il va falloir amener à soi un bon raisonnement par rapport au trauma de l'abandon. Moi, je pense ici que vous voulez acter des projets de vie commune avec une personne, ami Capricorne, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon. Vous avez peur de passer par ce trauma de l'abandon qui vous colle à la peau, soit de l'enfance ou soit d'une ancienne relation. Mais vous avez peur que dans une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, une personne vous abandonne. Allez, Capricorne, sentimental. On me parle ici qu'il y a une personne qui souffle le chaud ou le froid avec vous, ou alors c'est vous. On me dit ici qu'il va y avoir une belle réconciliation, et on me parle ici que ça concerne un ex ou une ex-partenaire. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit, amis Capricorne? On me parle ici qu'il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou à une addiction qui affecte votre vie sentimentale. C'est par rapport à une prise de décision.
On me dit ici que c'est par rapport à des projets de vie commune avec une personne avec laquelle vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit qu'avec cette personne, vous avez passé une atmosphère chaleureuse et détendue peut-être l'été passé, ou c'est peut-être par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport au trauma de l'abandon. Il va falloir faire un travail sur soi pour guérir ces blessures concernant le trauma de l'abandon. On me dit ici que vous soufflez le chaud et le froid par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié est ambiguë. Et on me dit ici qu'après une période de distance ou après une période comment dirais-je, de complications dans ce lien, il va y avoir une belle réconciliation concernant le retour d'une personne dans votre vie concrètement. Soit c'est une personne qui revient à vous, ou alors vous retournez auprès d'une personne, mais dans le concret, sur de meilleures bases. D'accord? Et c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit bien ici qu'il va falloir faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale avec une personne avec laquelle vous avez passé de très bons moments, qui peut être un cancer, un lion ou un vierge. On me dit qu'entre vous deux, c'est en dents de scie par rapport à des projets de vie commune. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une réconciliation avec cette personne. On me dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec cette personne, mais qu'il va falloir faire un travail sur soi par rapport au trauma de l'abandon. Et on me parle ici que ça concerne bien le retour d'une personne dans votre vie, ami Capricorne. On me dit ici que par rapport à un déménagement, dans un amour véritable et sincère, on me dit que dans quelques temps, vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Et on me dit ici que c'est positif. C'est positif si vous êtes à l'écoute de votre intuition par rapport à une invitation ou une proposition dans laquelle vous avez peut-être déjà dit non. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, par rapport à ce tirage, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce jeudi 4. Allez, on y va. Capricorne. Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Alors, amis Capricorne, on me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une femme blonde. Par rapport à une femme blonde, c'est un grand oui. D'accord? On vous dit ici que par rapport peut-être à un manque de loyauté, de fidélité, dans une relation officielle, il va y avoir une certaine célébration. On me dit ici que vous allez célébrer une transformation, une évolution par rapport à la fin d'un chapitre de votre vie, soit d'une relation officielle ou soit par rapport à des conflits. En tous les cas, vous passez par la fin d'un chapitre de votre vie qui va vous permettre de comprendre une situation. On me dit ici que vous êtes fatigué, on me dit ici que votre fatigue entraîne un manque de motivation et on me dit ici qu'il est important pour vous de reprendre confiance en vous parce que bientôt vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur. Et on me dit ici que vous êtes frustré par rapport au manque d'une personne et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié. Regardez comment ça se rejoint. Que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit par rapport peut-être à un cancer, un lion ou un vierge. Vous voyez, c'est les mêmes cartes, messieurs, dames. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Et n'hésitez pas d'aller voir votre signe qui est sorti pour le mois de mai. La playlist se trouve en barre d'infos de cette vidéo, amis Gémeaux. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Allez, on y va. Gémeaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis Gémeaux, on me parle ici du trauma de la trahison. Gémeaux, on me dit ici que par rapport au trauma de la trahison, ça concerne une relation stable qui a duré dans le temps. Gémeaux, sentimental, on me parle ici que c'est par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté. Et on me dit ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport au trauma de la trahison. On me parle ici que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport au trauma de l'abandon. Gémeaux, sentimental, on me dit ici que ça concerne une passion. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, amis Gémeaux. Donc, amis Gémeaux, on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de la trahison par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. On me dit bien ici qu'il y a eu beaucoup de ruse et de malhonnêteté. Et on me dit ici que soit c'est depuis la période de l'automne, ou alors il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport à ce trauma de la trahison. On peut me dire ici que ça concerne un balance, un scorpion ou un sagittaire. Et on vous dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur par rapport au trauma de la trahison et par rapport au trauma de l'abandon. On me dit bien ici que c'est par rapport à une passion qui s'est invitée dans une relation officielle. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous et cette personne. Et on me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur des plaisirs charnels. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport au trauma de la trahison, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire, ça concerne une passion. On me dit bien ici que c'est une passion qui s'est invitée dans une relation officielle et on me dit ici qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à cette passion que vous pouvez vivre avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit que cette passion a entraîné de la ruse et de la malhonnêteté dans une relation officielle. Et on me dit que pour le moment, vous vous sentez abandonné par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel avec quelqu'un, ami Gémeaux. D'accord? On vous dit ici que par rapport à une relation en lien karmique, soit le père ou la mère de vos enfants, ou par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, il va y avoir du positif. On me dit ici que ça va vous permettre d'acter un tout nouveau départ, soit depuis la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. On me dit ici que ça concerne le retour d'une personne dans votre vie. Et on me dit ici qu'avec cette personne, c'est un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. Donc moi, je pense ici que par rapport à une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, excusez-moi, vous envisagez de mettre fin à cette relation pour pouvoir acter un tout nouveau départ concernant le retour d'une personne avec laquelle la relation a débuté sur du charnel. C'était une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici qu'il est grand temps pour vous de prendre une décision avec votre âme concernant le retour de cette personne dans votre vie, amis Gémeaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, amis Gémeaux, n'hésitez surtout pas de me contacter pour les guidances privées. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Gémeaux, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Gémeaux, on me dit ici que vous allez célébrer une situation, un événement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une transformation, une évolution positive qui vient à vous. Vous allez célébrer qu'avec une personne, il y a un renouveau. D'accord? On vous dit ici que tu n'arrives pas à concrétiser, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. On me dit ici, c'est peut-être un comportement, c'est peut-être sortir de sa zone de confort, mais il faut modifier certaines choses pour pouvoir concrétiser une relation. On me dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre par rapport à une personne qui a énormément pensé la relation. Et on me dit ici que c'est par rapport à cette envie d'ancrage avec une personne qui vous manque énormément. On me dit ici que bientôt, vous allez pouvoir acter une réussite. D'ici quelques semaines, il y aura une belle réussite pour vous, amis Gémeaux. Amis Gémeaux, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.
Amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. Décidément, pardon. Alors, amis Balance, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental. Full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail Amis Balance, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et n'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de mai Amis Balance. La playlist du printemps se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, Balance. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Balance, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce jeudi 4 mai. Balance, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Balance, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Balance, on vous dit ici que par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête, on me parle ici que vous allez avoir une invitation. On me dit ici qu'il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici que c'est par rapport à une passion amoureuse. Balance, sentimentale, relationnelle. Oh, ça n'a pas sauté. Balance, sentimentale, relationnelle. On me dit ici que ça concerne un homme. Balance, sentimentale. On me dit ici, c'est votre carte, hein, Balance, vous voyez. On me dit ici que par rapport à un homme qui a peut-être été rusé, malhonnête avec vous, il va falloir opter pour une période de lâcher prise. Balance, non, ça n'a pas sauté. Balance. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On me parle ici que vous êtes peut-être dans un clan familial ou alors c'est cet homme. Balance. Et on me dit ici que vous êtes en pleine blessure de cœur par rapport à une relation superficielle que vous avez entretenue avec cet homme. Donc, amis Balance, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne qui a peut-être été rusée et malhonnête avec vous, vous allez avoir une invitation. On me dit ici que par rapport à cette personne, il va falloir faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On me dit ici que c'est par rapport à une passion avec un homme qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici qu'il va falloir opter pour une période de lâcher prise par rapport au devenir sentimental avec cette personne. Et on peut me dire ici que c'est par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cet homme vous manque énormément. Et on peut me dire que cet homme est déjà dans une relation officielle. On me dit que vous êtes passé ou que vous êtes en pleine blessure de l'âme. Vous avez le cœur en miettes par rapport à cette personne qui vous manque énormément, un Balance. On vous dit bien ici qu'il y a une personne qui a été rusée et malhonnête par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. Et on me dit ici que vous allez avoir une invitation venant de cet homme. Mais on peut me dire ici que cet homme est déjà dans un clan familial. On me dit ici qu'il va falloir un lâcher prise par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. Et on me dit ici qu'avec cet homme, quand cet homme a été dans la ruse et dans la malhonnêteté avec vous, ça vous a détruit. Vous avez eu votre cœur en miettes. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec cet homme. Et on me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page. Vous allez pouvoir tourner la page par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit ici que par rapport à cette situation qui va vous permettre de tourner la page, il va y avoir un événement rapide qui va vous amener un bonheur total pour vous, mesdames. Moi, je pense ici qu'après une période de pleurs, de chagrin, de blessures de cœur, venant d'un homme qui vous a détruit, vous avez opté pour une période de lâcher prise. Vous avez fait un travail sur vous par rapport à une dépendance affective. Et le fait que vous avez fait un travail sur vous par rapport à une dépendance affective qui vous a détruit dans ce lien va vous permettre de tourner la page. De tourner la page, pas par rapport à la relation, mais par rapport aux pleurs, par rapport aux attentes, par rapport à des blessures. Vous allez pouvoir retrouver cette relation, mais en la vivant beaucoup plus légèrement, à l'intérieur de soi. Votre mental va vous lâcher la grappe, ami Balance. Et ça va vous permettre d'acter une harmonie
avec cette personne. Parce que vous n'allez plus rien attendre en retour de cette personne, ami Balance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, on y va. Balance 2 cartes en conclusion pour ce jeudi 4 mai. Allez, Balance. Alors, on me dit, ami Balance, que vous avez eu besoin de prendre du recul sur la situation. D'accord? Et on me dit ici que suite à cela, vous allez avoir de la communication. Après une période de lâcher prise, il y a une communication qui revient. Et cette communication, vous la prenez d'une manière différente. La relation n'est plus la même. C'est une évidence. Et on me dit ici que c'est par rapport à un homme. Et on me dit ici que vous avez pensé longtemps à cet homme. On me dit ici que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu avoir avec cet homme. Et on me parle ici que cet homme pourrait être un cancer, un lion ou un vierge. Et on vous dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à une belle transformation, une évolution. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Amis Balance, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Verseau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. N'hésitez pas d'aller voir votre signe qui a été publié pour le mois de mai. Elle se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Verseau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Verseau, qu'avons-nous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Verseau, qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Sentimental. Alors, on me dit ici que par rapport à une passion, par rapport à une passion qui vous fait bien plus de mal que de bien, pour le moment, on me dit ici qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur. Verseau, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à une personne avec une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que c'est une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne. Verseau, on me dit ici que pour le moment, il y a un certain silence radio dans cette relation. Verseau, sentimental. On me parle ici que vous êtes peut-être déjà engagé dans une relation officielle. Verseau, on me parle ici, bon, pour moi ici on parle d'une triangulaire. Verseau, sentimental. On me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ par rapport à une personne qui vous manque énormément. Donc, amis Verseau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation, par rapport à une passion qui vous a fait bien plus de mal que de bien, on me dit ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à une passion que vous entretenez avec une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. On me dit bien ici que c'est une relation discrète et secrète et on me dit que pour le moment, il y a un certain silence radio dans cette relation. On peut me dire ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle et on me dit ici que par rapport à cette relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, on me dit bien ici que c'est votre âme sœur, vous êtes en présence de votre moitié. On me dit ici qu'il va y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec cette personne et on me dit ici que pour le moment, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément. On me dit bien ici que par rapport à une passion, dans une relation discrète et secrète, vous êtes bien en présence de votre moitié. On me dit ici que vous devez prendre de la hauteur par rapport à un certain silence radio dans cette relation. On me dit ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec cette personne qui peut avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici que vous voulez vous engager officiellement avec cette personne et on me dit que pour le moment, cette personne vous manque énormément. Mais on me dit bien ici que dans un laps de temps de 3 mois, il va y avoir un tout nouveau départ avec cette personne. Donc après une rupture, après un silence radio dans cette relation, il va y avoir un nouveau départ. Mais ici, il y en a un des deux qui est officiellement engagé.
D'accord? On me dit ici que par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, il est important pour soi de rentrer en phase de guérison pour amener à soi un juste équilibre par rapport à une crise existentielle dans cette relation. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire et on me dit que par rapport à ce triangulaire, il y a un homme rival avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë dans laquelle, pour le moment, il y a une pause. Et on me dit ici que pour comprendre la pause, il va falloir être à l'écoute de son intuition et surtout faire un travail sur soi par rapport à des remords et des regrets. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. On va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour des guidances privées. Verseau, sentimental. Et pour les personnes qui n'ont pas vu ce qui vient à vous pour le mois de mai, amis Verseau, je vous assure, allez voir la guidance que j'ai publiée pour le mois de mai parce que ça va vous donner une indication supplémentaire. Allez, Verseau. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau? Solaire. Bon. On me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité, d'apaisement. Vous avez besoin de retrouver calme, sérénité et apaisement. On me dit ici que c'est par rapport à un ancrage, par rapport à cette envie de s'ancrer avec quelqu'un. Bon. Donc, messieurs, dames, il est important pour vous de retrouver calme, sérénité et apaisement par rapport à cette envie d'ancrage avec quelqu'un. On me dit ici que bientôt vous allez être un carrefour de votre vie. Et on me dit ici qu'il y a quelqu'un qui fait un pas en avant, 36 en arrière. Parce que ça devient peut-être. Vous voyez? Par rapport à une personne qui doit prendre une décision, c'est pas oui, c'est pas non, c'est peut-être. On me dit ici que vous allez trouver une issue qui va vous permettre d'acter un tout nouveau départ. C'est un nouveau départ et ça peut être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Et on me dit bien ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Verseau, pour lequel vous éprouvez énormément d'amour, mais il y a un manque. Vous voyez? Et c'est les mêmes. Le manque, la relation discrète et secrète. Vous voyez? Donc, relation discrète et secrète, amour, mais frustration parce que cette personne vous manque. Cette personne reviendra à vous. Et quand cette personne revient à vous, il est important pour vous d'être rentré en phase de guérison pour amener à soi un juste équilibre pour que la relation puisse redémarrer sur des bases beaucoup plus solides, amis Verseau. D'accord? En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une agréable soirée et nous on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Cancer, n'hésitez pas d'aller voir la guidance qui a été publiée pour vous pour le mois de mai. Elle se trouve en barre d'infos de cette vidéo dans la playlist du printemps. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Cancer, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Cancer, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Cancer, sentimental. Bon, trop de cartes. Trop de cartes, messieurs, dames. On se calme. Cancer, sentimental, relationnel, familial. Bon, on me dit ici que par rapport à une invitation concernant un homme, pour moi ici, c'est un homme qui va vous inviter. Soit c'est un homme qui peut être le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants. D'accord? Cancer. Non, trop de cartes, décidément. Cancer, sentimental. Bon, on me dit bien ici qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme par rapport à cet homme. Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. On me dit ici que cet homme vous a fait énormément de mal et on me dit ici que vous êtes en plein doute, en pleine réflexion par rapport à cet homme. Cancer, sentimental, relationnel. On me dit ici que ça concerne un déménagement. Cancer, sentimental, relationnel, familial. On me parle ici que par rapport à ce déménagement, bon,
Pour moi, ici, vous vous posez des questions par rapport à un homme qui peut être le père de vos enfants, ou c'est un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre par rapport à cet homme, vous êtes protégé de vos guides. Allez, cancer sentimental. Et on me parle ici qu'il est important pour vous de vous raisonner. Donc, amis cancer, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que vous allez avoir une invitation venant d'un homme. Soit cet homme est le père de vos enfants, ou alors c'est un homme qui a des enfants. On me dit ici que lors de cette invitation, vous devez prendre une décision avec votre âme par rapport à des blessures de cœur venant de cet homme. On me dit que pour le moment, il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport à un déménagement concernant cet homme qui peut avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On vous dit ici que peu importe la décision que vous allez prendre, vous êtes protégé de vos guides, mais qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à des blessures de cœur venant de cet homme. D'accord? On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation venant d'une personne qui vous a brisé. Et on me parle ici que c'est un homme avec une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire un recul nécessaire par rapport au devenir sentimental d'avec cet homme. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à une décision que vous devez prendre avec votre âme par rapport à un déménagement. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de ramener à soi une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à une décision que vous devez prendre concernant un déménagement. D'accord? On me dit bien ici que c'est par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On me dit bien ici que vous êtes dans une triangulaire et on me dit ici que vous allez recevoir de la communication. On me dit ici qu'à travers cette communication, il va falloir parler des épreuves de cœur dans cette relation. On me dit que cette relation vous a fait tomber en burn-out émotionnel et on me dit ici qu'il est grand temps pour vous de le communiquer à un homme. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, amis cancer, par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis cancer. Allez, 2 cartes. N'oubliez pas, ça peut être des énergies interchangeables. D'accord, messieurs, dames? Ne l'oubliez jamais. Allez, cancer, sentimental. Bon, on me dit ici que vous pensez énormément à une personne. Et on me dit ici que par rapport à des pensées, les choses commencent à se débloquer. On me parle ici que bientôt vous allez tout comprendre par rapport à un lien rempli d'amour. On me dit ici que vous vous posez trop de questions. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement par rapport à une personne qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit ici que cette personne vous manque énormément. Mais que vous avez besoin de vous libérer par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne. Et on me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. D'accord, amis cancer? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Scorpion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Amis Scorpion, n'hésitez pas d'aller voir la guidance sentimentale qui a été publiée pour le mois de mai. Elle se trouve dans la playlist du printemps qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Scorpion, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien pour ce jeudi 4 mai. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, on y va. Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Alors, amis Scorpion, trop de cartes. Trop de cartes.
Scorpion, sentimental. Bon, on me dit ici que par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête avec vous, on vous dit ici que c'est un grand oui. Donc, si vous vous posez une question par rapport à une personne qui a tendance à être rusée et malhonnête avec vous, on vous dit que c'est un grand oui. D'accord? C'est un grand oui par rapport à une personne qui est dans une relation stable qui a duré depuis des années. On me dit ici qu'il y a eu énormément de confidence par rapport à cette personne ou avec cette personne. Vous voyez? Scorpion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion, solaire. Bon, on me dit ici que vous allez recevoir de la communication. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous allez avoir de la communication venant d'un homme. Scorpion, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec cet homme, ami Scorpion. On me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. Et on me parle, décidément, il y a beaucoup de personnes qui sont frustrées par rapport au manque d'une personne dans leur vie. En tous les cas, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une personne qui a été rusée et malhonnête avec vous, on vous dit que c'est un grand oui. On me dit ici que c'est par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps. Et on me dit ici que vous allez énormément vous confier avec un homme avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous allez avoir de la communication avec cette personne. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec cette personne. Et on me dit ici que vous avez été longtemps frustré par rapport au manque de cette personne dans votre vie. On me dit bien ici que par rapport à de la ruse et de la malhonnêteté, vous allez énormément vous confier à une personne avec qui vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une communication que vous allez recevoir d'une personne avec qui vous entretenez une relation discrète et secrète. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation stable qui a duré dans le temps, mais on me dit ici que vous avez été longtemps frustré par rapport à cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë que vous entreteniez avec cet homme, parce que cet homme vous manquait énormément. On me dit ici que par rapport à une séparation d'avec un homme rival, c'est parce que vous voulez acter des projets de vie communs avec une personne avec qui vous avez pu connaître une atmosphère chaleureuse et détendue, ou c'est par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici que par rapport à cette envie de projet de vie commun avec cette personne, tous les espoirs sont permis parce que vous avez la bénédiction, ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Scorpion, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Scorpion. Scorpion. Bon, vous aimez cette personne, c'est une évidence. Scorpion. Scorpion. Et on me dit ici que par rapport à ces sentiments d'amour, vous aimez cette personne. Il est grand temps soit d'arrêter de mentir, les non-dits ou le déni des sentiments. En tout cas, par rapport à ce je t'aime, il y a du mensonge ou alors il y a du non-dit ou alors il y a du déni de sentiments. Il faut arrêter de se mentir à soi-même peut-être. Vous comprenez? Et on me dit ici que vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne. On me dit ici que par rapport à cet amour, d'ici quelques jours, vous allez pouvoir récolter les fruits de votre dur labeur par rapport à une personne qui vous a dit non. Et on me dit ici que depuis que cette personne vous a dit non, vous vous posez énormément de questions, mais qu'il faut laisser les choses se faire tranquillement, ami Scorpion. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, ami Scorpion. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis poissons, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien qui peut compléter ces guidances. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis poissons, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour les amis poissons pour ce jeudi 4 mai. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments.
Poisson, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Alors, amis poissons, on me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. Poisson, par rapport à quoi? Poisson, on me dit ici que c'est par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous a fait autant de bien que de mal. Ok. Poisson, on me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice. Poisson, sentimental, on me parle ici que ça concerne de la communication que vous avez envoyée. Poisson, on me dit ici qu'il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à un juste équilibre par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec cette personne. On vous dit ici que c'est par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Poisson, et on me dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. Donc, amis poissons, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous êtes tombé dans le trauma de l'injustice et on me dit ici que vous l'avez communiqué parce que vous aviez besoin de rentrer en phase de guérison et de retrouver un juste équilibre par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne avec laquelle il y a une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Et on me dit ici que vous êtes tombé dans une triangulaire. On me dit bien ici que vous avez la bénédiction par rapport au trauma de l'injustice concernant une relation discrète et secrète. On me dit ici que c'est un amour passionnant et envoûtant que vous entretenez avec une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. On me dit ici que vous avez envoyé de la communication parce que vous aviez besoin de parler des blessures de cœur concernant une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Et on me dit ici que c'est par rapport à un triangulaire. On me parle ici que par rapport à une séparation, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme qui sera protégée de vos guides par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Et on me dit ici que suite à cela, il va y avoir un événement rapide par rapport à une relation stable qui a duré des années, qui est devenue toxique. Et on me dit ici que c'est par rapport à une femme rivale dans laquelle il va y avoir un déménagement. Donc moi, je pense ici que vous entretenez une amitié amoureuse, une amitié ambiguë avec quelqu'un, c'est une relation discrète et secrète, mais vous avez continué la communication avec cette personne. Mais vous êtes rentré en phase de guérison par rapport à une séparation avec cette personne. Et on me dit ici qu'à travers une communication, il y a une personne qui va prendre une décision rapidement concernant une relation stable qui a duré dans le temps, qui est devenue toxique. Et moi, je pense ici que vous êtes l'énergie tierce. Parce que ici, on me dit bien ici que dans une relation stable qui a duré des années, qui est devenue toxique, par rapport à une femme rivale, il va y avoir un déménagement. Il va y avoir un déménagement et on me dit ici qu'il est préférable pour vous de lâcher prise par rapport peut-être à un balance, un scorpion ou un sagittaire ou par rapport à une femme qui est la mère de. Vous comprenez? C'est peut-être la mère des enfants de votre autre. Et on vous dit ici que par rapport à cette femme, il faut opter pour une période de lâcher prise. D'accord? En tous les cas, ici, par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë que vous entretenez avec quelqu'un dans laquelle il y a une séparation, il va y avoir un retournement de situation et de bâton. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On va prendre 2 cartes en conclusion. Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis poissons. Allez, 2 cartes. Poisson. Qu'avons-nous pour mes amis poissons? Bon, vous voyez, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, poisson, on vous dit ici que vous êtes dans une triangulaire. Vous voyez, c'est les mêmes cartes. Secret, secret, triangulaire, triangulaire. Je vais en remettre une 3e. Donc, par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec une personne qui est officiellement en couple, poisson, on me dit ici que d'ici quelques semaines, je vais encore en prendre une, d'ici quelques semaines, tu peux compter sur moi. Donc, il va y avoir un retournement de situation par rapport à une personne avec laquelle vous entretenez une relation discrète et secrète. On me parle ici que vous allez récolter une abondance par rapport à un nouveau départ qui vient avec vous, soit depuis la période, soit vous l'envisagez depuis la période du printemps ou c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux. Mais ça peut être aussi un retour de bâton par rapport à une personne qui a acté un nouveau départ dans une relation officielle. Vous voyez? On vous dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ que quelqu'un a acté, soit depuis la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, il y a un changement. Il y a quelqu'un qui va prendre une décision.
Il y a quelqu'un qui va prendre une décision par rapport à un ancrage. Et on me dit ici que si vous vous posez des questions par rapport à un nouveau départ dans une relation officielle, parce que vous êtes l'énergie tierce, vous avez déjà la réponse à la question que vous vous posez. Et la réponse à la question que vous vous posez, elle était ici, je pense, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner aussi un balance, un scorpion ou un sagittaire. Il faut opter pour une période de lâcher prise parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation par rapport à une personne qui n'a pas été loyale et fidèle vis-à-vis de vous. Vous comprenez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis poissons. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis bélier, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis bélier, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis bélier, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 4 mai. Allez. Bélier, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, amis bélier? On vous dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition. Par rapport à quoi? Bélier, par rapport à une relation, par rapport à une instabilité dans une relation. On me dit ici que vous avez peur de tomber dans le trauma de l'abandon. Bélier, on me parle ici qu'il va falloir entrer en phase de guérison. Bélier, sentimental, par rapport à des doutes et des réflexions. Et on me dit ici que c'est par rapport à une invitation. Bélier, sentimental, relationnel, familial. On me dit ici que c'est par... Bon, il va y avoir un changement qui donne des ailes, messieurs, dames. Bélier, on vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui vous a manqué de respect. Et on me dit ici que c'est par rapport à une harmonie que vous voulez retrouver. Donc, amis bélier, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à une relation instable. On me dit ici que vous avez peur du trauma de l'abandon, mais qu'il va falloir entrer en phase de guérison pour amener à son juste équilibre par rapport à des doutes et des réflexions concernant une invitation. On me dit ici que par rapport à une invitation, il y a une personne qui va prendre une décision concernant un renouveau, une transformation. On me dit ici que ça vient d'une personne qui vous a manqué de respect et on me dit ici que cette personne qui vous a manqué de respect est occupée à retrouver une harmonie avec une énergie tierce. D'accord? On vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition. Parce que c'est votre intuition qui va vous permettre de rentrer en phase de guérison et de ramener à son juste équilibre par rapport à un renouveau qui est très instable. On me dit ici que vous vous posez énormément de questions par rapport à une personne qui vous manque de respect et par rapport à cette personne qui vous a fait tomber dans le trauma de l'abandon. On me dit bien ici que cette personne reçoit une invitation et qu'à travers cette invitation, c'est une harmonie qui revient. Mais c'est une personne qui vous a manqué de respect et qui vous a fait tomber dans le trauma de l'abandon qui reçoit une invitation. Vous comprenez? On me dit ici que vous avez affaire à une femme ou un homme rival. Ce n'est qu'une énergie, ok? On me dit ici qu'il est important pour vous de prendre de la hauteur par rapport à une femme ou un homme rival. Et on me dit ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que si vous avez une question à vous poser concernant le retour de l'ex-partenaire dans votre vie, on vous dit que c'est non. On me dit ici que vous êtes passé par une tromperie sentimentale ou un adultère et on me dit ici que c'est par rapport à une relation qui a duré des années. On me dit ici que vous avez votre cœur meurtri par rapport à un amour véritable que vous avez pu connaître avec cette personne, ami bélier. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette situation, ami bélier, n'hésitez pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bélier, qu'avons-nous pour mes amis bélier? Bélier. Alors, amis bélier, on me dit ici que vous allez trouver une issue et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides par rapport à cette issue. On me dit ici
que vous pensez énormément à une personne. On me dit ici que vous êtes tout le temps dans vos pensées. On vous dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et on me dit ici que vous avez peur de prendre une décision. Et pourtant, on me dit que oui, vous devez sortir de votre peur et prendre une décision. Et on me dit ici que la décision qui vous fait le plus grandement peur, c'est la fin d'un chapitre de votre vie. D'accord? Donc, dites-moi ce qu'il en est, amis bélier, par rapport à cette situation. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye. Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que c'est peut-être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail à millions, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Lion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Lion. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis Lion, pour ce jeudi 4 mai? Lion, sentimental. Alors, amis Lion, par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec quelqu'un, on me dit ici que c'est positif et on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me parle ici que vous allez avoir une invitation. Lion, sentimental. On me dit ici qu'à travers cette invitation, il va y avoir une réconciliation. On me dit ici que suite à cela, vous allez prendre une décision avec votre âme. On me parle ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire ou par rapport à un événement qui s'est produit pendant la période de l'automne. On me dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité, Lion, et on me parle ici que vous êtes en présence de votre moitié. Donc, amis Lion, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec quelqu'un, on me dit ici que c'est un grand oui et on me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit ici que vous allez avoir une invitation et qu'à travers cette invitation, il va y avoir une réconciliation. On me dit que suite à cette réconciliation, vous allez prendre une décision avec votre âme parce que vous avez opté pour une période de lâcher prise par rapport à une situation complexe dans cette situation, dans cette relation. On me dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité par rapport à une personne qui est votre âme sœur, oui, c'est votre moitié. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation superficielle et légère, vous allez avoir une invitation. On me dit ici que vous allez avoir une invitation après une période de lâcher prise, soit depuis la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une réconciliation. Et on me dit ici qu'il faut saisir une opportunité par rapport à cette personne qui fait des allées-venues dans votre vie. Et on me dit ici que vous devez saisir une opportunité de prendre une décision avec votre âme. Et on me dit ici que c'est par rapport à une personne qui est votre âme sœur. On me dit que dans cette situation, il y a une femme ou un homme rival. On me dit ici que vous allez retrouver une harmonie après une période de froid. On me dit ici qu'il est important pour vous de vous raisonner par rapport à des personnes qui colportent des ragots par rapport à un amour véritable. Et on me dit ici que ça concerne un homme qui a une relation discrète et secrète avec peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Vous comprenez? C'est un homme soit qui a des enfants ou alors c'est un homme qui a une différence d'âge à la vôtre. Vous comprenez? Et on me dit bien ici qu'avec cet homme, vous avez entretenu une relation discrète et secrète. Donc, on vous dit bien ici que par rapport à un homme ou une femme rivale, il y a une harmonie retrouvée après une période de froid. On me dit ici qu'il faut éviter les personnes qui colportent des ragots par rapport à un amour véritable avec un homme qui a des enfants, avec laquelle vous avez entretenu une relation discrète et secrète. On me dit ici que soit c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, ou c'est par rapport à une situation qui a pu se produire pendant la période de l'hiver. Et on me dit qu'il y a une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la vôtre. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est, amis Lion. On va prendre 2 cartes en conclusion. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse email se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, solaire,
ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Lion, sentimental. Bon, 1 million, vous voyez, c'est la même carte, c'est l'hiver, on l'avait là tantôt. Donc, par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver ou après une période de froid, concernant peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, on me dit ici qu'il y a de la loyauté, de la fidélité. Non, c'est pas ça. Je reprends. Par rapport à une situation ou par rapport à un froid qui a pu se produire pendant la période de l'hiver ou par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson dans laquelle il y a eu un manque de loyauté et de fidélité, on me dit ici que ça a entraîné en vous une fatigue, un manque de motivation. D'accord? Je vais en remettre une. Qu'avons-nous par rapport à ce manque de motivation? On me dit ici que c'est par rapport à une relation officielle. Voilà. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il y a un manque de motivation par rapport à une relation officielle et par rapport à une relation superficielle et légère que vous avez entretenue avec une personne. D'accord? Ah, le manque de loyauté, de fidélité, ça entraîne une fatigue chronique, hein, messieurs, dames. Il faut jouer sur 2 tableaux, c'est dur, hein, vous voyez? On vous dit ici que vous allez acter la fin d'un cycle de votre vie. On me dit ici que c'est par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit. Et on me dit ici que par rapport à ce lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences. On me dit ici que vous y pensez énormément. Et on me dit ici que vous éprouvez énormément d'amour pour cette personne. Mais que pour le moment, par rapport à cet amour, il y a un désaccord. Il y a un désaccord, mais les choses commencent à se débloquer et vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre par rapport à un nouveau départ d'ici quelques semaines. D'accord, un million? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous souhaite de passer une très, très bonne soirée, un million. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce jeudi 4 mai. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis Sagittaires, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce jeudi 4 mai, Sagittaire. Allez, on y va. Oups, on se calme. On se calme. Allez, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? Bon, on me dit ici que par rapport à une personne qui est rusée, malhonnête, parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux, on me dit ici qu'il y a un froid qui s'est installé. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à cela, Sagittaire. On me dit ici que ça vient d'un homme, soit qui est le père de vos enfants, ou c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre. On me dit que cet homme a beaucoup de remords et de regrets, Sagittaire. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, et on me dit ici qu'à côté de cet homme, il y a un homme rival amoureux. Alors, l'homme rival amoureux, ça peut être un amant, mais ça peut être un enfant. D'accord? Un enfant ou alors un collègue de travail. Mais en tous les cas, il y a un homme qui pense que dans cette situation, il y a un homme rival. Qui peut être un amant, mais ça peut être un enfant ou un collègue de travail ou un ami. D'accord? Sagittaire, sentimental. On me dit bien ici que ça vient d'un clan familial et on me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition. Donc moi, je pense ici qu'il y a une méfiance d'un homme par rapport à un clan familial proche de cette relation. Je m'explique. On me dit ici que cet homme a tendance à être rusé et malhonnête parce que cet homme a peur de tomber dans un piège sentimental. On me dit ici que par rapport à un froid que vous avez eu avec cet homme, il va falloir rester patiente. On me dit ici que c'est un homme qui a des enfants ou qui a une différence d'âge à la vôtre et cet homme a beaucoup de remords et de regrets par rapport à un clan familial avec un homme rival qui le dérange, je vous le dis honnêtement. Et on me dit ici que peu importe la situation que vous vivez avec cet homme, vous êtes protégé de vos guides. Mais qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à un clan familial dans lequel il y a un homme rival qui dérange un homme qui a tendance à être rusé et malhonnête avec vous parce que cet homme a peur de tomber dans un piège sentimental. D'accord? Donc, l'homme rival, soit c'est un frère, soit c'est un fils. D'accord? Mais
la personne avec qui vous entretenez une relation, c'est pas qu'il n'apprécie pas ces gens, c'est que loin des yeux, loin du cœur. Je vous le dis honnêtement. D'accord? On vous dit bien ici qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté de cet homme à cause d'un homme rival. On me dit ici qu'il y a un froid entre vous et cet homme, et on me dit ici que cet homme a beaucoup de remords et de regrets à cause d'un clan familial. On me dit ici qu'il va falloir rester patient, parce qu'il y a une situation qui va vous amener une protection de vos guides, et on me dit ici que vous devez être à l'écoute de votre intuition. Vous devez être à l'écoute de votre intuition par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec cette personne pendant la période de l'été passé, ou alors c'est un cancer, un lion ou un vierge. On me dit bien ici que vous allez pouvoir acter un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois avec cet homme, et on me dit ici que vous allez penser à officialiser la relation. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes frustré parce que cette personne vous manque énormément, et on me dit ici que vous devez être dans l'acceptation. On me dit ici que vous allez communiquer et qu'à travers cette communication, vous allez vous sentir trahi. Trahi par rapport à un bonheur que vous avez pu connaître avec cette personne. Et on me dit ici qu'il est important pour vous de reprendre le contrôle de votre vie parce que bientôt, il va y avoir un changement qui donne des ailes par rapport à une invitation venant d'une personne pour laquelle vous avez éprouvé un coup de foudre, mais qui vous a souvent manqué de respect. D'accord, amis Sagittaires? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Si vous voulez un complément d'infos, messieurs, dames, par rapport à cette situation, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, qu'avons-nous comme mes amis Sagittaires, solaire, ascendant, lunaire, vénusien? En conclusion, Sagittaire, alors on me dit, tiens, le temps, vous voyez, vous devez être patiente ou patient par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit. Par rapport à quoi? Et on me dit ici que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement. Donc pour l'instant, si c'est un peu mouvementé par rapport à une personne qui a une certaine distance vis-à-vis de vous, on me dit que dans 2 mois, par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit, vous allez retrouver calme, sérénité et apaisement. On me dit ici que c'est par rapport à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit que cette personne a besoin d'acquérir de nouvelles compétences par rapport à un ancrage. Donc, c'est peut-être par rapport à une location ou un achat immobilier. Vous voyez? Et on me dit ici que c'est pour pouvoir acter un nouveau départ. Et que par rapport à ce nouveau départ, d'ici quelques semaines, par rapport à une personne qui est en pleine tempête émotionnelle, il va y avoir un certain, comment dirais-je, une situation qui va vous faire du bien. Le soleil, vous savez, c'est la chaleur retrouvée avec une personne qui est en pleine tempête émotionnelle parce que c'est une personne qui doit passer par la fin d'un chapitre de sa vie. Et on me dit ici que vous pensez énormément à cette personne et que quoi qu'il en soit, oui, vous allez récolter un nouveau départ. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a, mis Sagittaire. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très bonne soirée et nous, on se dit à bientôt. Bye bye.